Que tout le monde est là. Romains 13, verset 12 à 14. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Oh Seigneur. Quelqu'un dit oh Seigneur, accorde-moi la grâce de le faire. Alléluia. Amen. La nuit est avancée. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous les armes de la lumière. Revêtons-nous les armes de la lumière. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de nous laisser entièrement à Dieu. Évitons les distractions du diable. La distraction, par exemple, le diable va vous dire, il y a beaucoup de choses dans lesquelles le diable cherche à nous conduire. Des choses qui sont uniquement des distractions. Nous n'avons pas le temps pour communier avec Dieu. Or, la nuit est avancée. Et beaucoup de personnes sont voilées par les œuvres du diable. Malgré tout ce que Dieu nous dit, parce que dès le commencement, dès que Dieu a créé Adam et Ève, et Adam a désobéi à Dieu en faisant la volonté du diable, le diable est entré en lui. Et le diable a commencé à travailler dans Adam. Le diable a suffisamment travaillé en eux. Quand je dis que le diable est entré en eux, quand tu crois en quelque chose, tu suis ce que la chose te dit de faire. Parce que Dieu les a donné des ordres fermes. Ils ont désobéi à Dieu. Ils font la volonté du diable. Quand tu fais la volonté de quelqu'un, tu crois en cette personne. Cette personne dirige ton cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Mais qui dirigeait le cœur d'Adam et Ève? On dit c'est le diable. Mais c'est le serpent. C'est pour cela, quand Jésus a démarré l'évangile, même Jean-Baptiste, il voit les hommes venant à eux, il dit race de vipères. C'est la vipère que les autres voient dans leur cœur. Les vipères. Ils font selon vipères. Oh, Jésus est venu pour enlever la vipère de leur cœur. Dieu se réinstalle à nouveau dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Mais le diable lutte chaque jour. Même ceux qui ont accepté Jésus, la vipère continue de travailler avec eux. La vipère ne doit plus travailler avec toi. Parce que toi tu as dit que tu es venu à Jésus. Mais ce qui est bizarre, la vipère empêche beaucoup de personnes de croire. La vipère a occupé le cœur. La parole vient vers eux. Non, rejette. Je pense que c'est eux-mêmes qui sont en train de réfléchir. C'est la vipère qui est en train de vouloir les conduire dans le feu éternel. Dans le feu. Il y a quelqu'un sort de ce train du monde. Parce que le train de ce monde quelque part. Et sa destination, c'est le feu. La destination du train de ce monde. L'apôtre Jean dit les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce que tu aimes là où tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes actuellement? Réclame la grâce de Dieu. C'est pas toi du monde. Réclame la grâce de Dieu. Si tu n'arrives pas toi-même, demande la grâce. La grâce est disponible. La grâce est la puissance de Jésus. C'est la croix de Jésus en nous. Alléluia. Amen. Et j'ai dit quelque chose. Aujourd'hui, les gens courent derrière la gloire, derrière l'argent.
Il dit, je recherche ma gloire. Et ta gloire, c'est Dieu. Dis-lui, ta gloire, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de courir loin. Ta gloire, c'est Dieu. Si tu peux avoir Jésus en toi, Jésus remplit ta vie entièrement, tu es déjà dans ta gloire. Alléluia. Parce que rien ne peut t'empêcher de jouir des bénédictions de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de... L'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la gloire de Dieu. Mais pourquoi vous courez derrière l'argent? L'argent n'est pas la gloire. La richesse n'est pas la gloire. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin, les choses, on va vous les accorder. Mais on oublie Dieu et on court derrière les choses de ce monde. C'est de la distraction. Et on perd le temps inutilement. Beaucoup de personnes perdent le temps inutilement. Et n'arrivent pas à voyer la chose derrière laquelle ils sont en train de courir chaque jour. Parce qu'ils ont oublié la première chose à faire. La première chose à faire, c'est ton contact avec Dieu. Que ton contact avec Dieu soit parfait. Ton contact avec Dieu. Ton contact avec Dieu. Il faut renier ton contact avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de contact avec Dieu. Mais ils se disent chrétiens. Ils vont à l'église tous les dimanches. Mais ils n'ont plus de contact avec Dieu. Ils n'ont plus d'échange avec Dieu. Ils ne peuvent plus communier. Ils ne peuvent plus changer avec Dieu. Mais sans ton contact avec Dieu, tu ne pourras pas obtenir les choses de ton cœur désir. Alléluia. Amen. Parce que ton cœur va penser selon la vipère. Ton cœur va réfléchir selon la vipère. Tu ne pourras pas réfléchir selon le plan de Dieu. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous avons besoin de contacter ce Christ qui est en nous pour mourir à chaque instant. Il ne faut pas laisser le diable te distraire. Le diable est en train de distraire beaucoup de personnes par les choses de ce monde, par l'envie des choses de ce monde, par l'envie charnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir ici, il dit, la nuit est avancée. A dit, le temps est terminé. Moi, je ne sais même pas comment je vais courir pour rattraper. Parce que le temps est terminé. Je peux uniquement être dans la prière. Sans autre chose. Je pense que je vais rattraper un peu, mais je ne vais plus tout rattraper. Mais voilà que je ne peux pas être à tout moment dans la prière. Mais le temps est terminé, mes frères. Je dis la vérité, le temps est terminé. Et loin des choses de ce monde. Pour dans la carrière que Dieu nous a ouvert. Le temps est terminé, il n'y a plus de temps. La nuit est avancée. Nous avons besoin de ramener le règne de Dieu sur terre. Sans nous, Dieu ne peut rien faire sur la terre. Dieu nous a toute la création entière dans la révélation des fils de Dieu. Nous avons besoin de nous lever parce que le temps est terminé. La nuit est avancée. Alléluia. Il faut te lever. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Le verset 13 dit, marchant honnêtement comme en plein jour. Voilà. L'apôtre veut qu'on se fasse citer certaines choses qui nous distraient, qui nous éloignent de la présence de Dieu, qui nous empêchent d'être en contact de Dieu, comme Dieu désire, qui nous empêchent de ramener le règne de Dieu dans notre foyer, le règne de Dieu dans notre communauté, le règne de Dieu dans notre environnement. Alléluia. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchez dans la lumière. Alléluia. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour. Il a commencé à citer loin des essais. Alléluia. Amen. Loin des essais et des librairies. De la luxure. Non, luxure. La luxure. A dit
L'argent sera très d'alliés. Mais non, sans nous de vivre dans le luxe. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le temps est proche. Ne perdons pas le temps sur des choses. Moi, je veux vivre, je vais être à l'aise. Moi, je vais être comme ça. Christ va être à l'aise en toi. Tu dois travailler sur toi-même. Le moi doit mourir. Le rebelle en toi. Le rebelle. Il faut se rebeller contre la parole de Dieu. Se rebeller contre la présence de Dieu. Je te parle. Ce qui t'amène c'est ça qu'on appelle le rebelle en toi. Le tu dois le tuer toi-même. Tu dois le couler à la croix. Tu dois l'abandonner à la croix. C'est pour ça que Christ est venu. Et Christ va prendre place en toi. Jésus va prendre la place du rebelle en toi. Du rebelle en toi. Et quand Christ va prendre la place du rebelle en toi, tu pourras obéir à Dieu intégralement. Alléluia. Amen. Mais tu dois faire quelque chose. Parce que la volonté est dans ton âme. La volonté, c'est de ton âme. Dieu nous a créé esprit, âme. Mais dans ton âme, la volonté. Et c'est cette volonté qui va te permettre d'abandonner le rebelle. Et de dire maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui doit tout conduire. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit le moi doit mourir. Lorsque ta volonté décide de se soumettre entièrement à l'esprit de Dieu, ta volonté ne prend plus de décisions. Ta volonté ne se rebelle plus à la volonté de Dieu. En ce moment, ton vieil homme ne vit plus. Le rebelle en toi n'a plus de force. Le rebelle en toi a été exterminé. Alléluia. Amen. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des essais de la luxure. Et de l'impudicité. De l'impudicité. Voilà ce que le diable utilise pour l'amour charnel, l'amour de la chair. Je l'aime. Elle m'aime. Je l'aime. Elle m'aime. C'est la mort qui va nous séparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas dit de ne pas aimer, mais aimer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Évitons les impudicités, des querelles, des jalousies. Tu dois fuir ces choses. C'est des distractions du diable. Des distractions du diable. Vous allez voir Hébreux 12, verset 1. Nous lire rapidement. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1 dit quelque chose. Hébreux 12, verset 1. Voilà. Nous sommes environnés d'une si grande nuée et pour fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Évitons les distractions. Le péché que le diable va amener vers toi. Le péché qui t'enveloppe facilement. C'est pas toi de ce péché. Éloigne-toi de ce péché. Ce péché te retarde. Ce péché est en train de t'éloigner de Dieu. Mais tu peux le fuir. Alléluia. Si ce péché, abandonne-le. Là où tu es maintenant, je suis sûr que si tu as un ami qui n'a toujours avec toi, alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Un jour, on vient te dire que cet ami a tout préparé pour te tuer. Mais c'est ton ami. Et aussitôt quand tu as informé, tu le vois, il vient. Et garde couteau en main. Et ton frère dit mon ami. Quand tu vas l'embraser, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire?
Tu dis, je ne veux plus de toi. Tu dis non. Ça va. C'est ce que le péché fait avec nous. Nous sommes amis du péché. Mais il a des couteaux dans sa main. Il va te venger. Le salaire du péché, c'est la... Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais il a des couteaux en main. Et il veut te gorger. Mais il est ton ami. Et tu dis, tu ne sais pas comment tu vas te séparer de lui. Parce que les gens disent, moi je ne sais pas comment il va faire pour abandonner ce péché. Ce péché-là. Parce que quand je tourne, qu'est-ce qui me concerne? C'est un ami. Mais il a des couteaux en main. Il a des couteaux en main. C'est toi qui ne vois pas les couteaux. Il a des couteaux en main. Il veut te gorger. Il veut te tuer. C'est pas toi de cet ami. Est-ce qu'on a besoin de te le dire? Tu vois le couteau dans sa main. Et on va te dire encore, c'est pas toi de cet ami. On n'a pas besoin de te le dire. Mais nous le disons, pourtant les gens n'arrivent pas à se séparer. Un ami qui a des couteaux en main. Un ami qui veut te tuer. Et tu continues de manger avec lui. Tu continues de tout faire avec lui. Mais il a des couteaux en main. Il n'a pas informé que son travail c'est de te tuer. Et lui veut te tuer. Et tu dis que tu ne sais pas comment tu vas faire pour te séparer de lui. Je sais que là où vous êtes, chacun de vous, si on envoie un ami physique à côté de vous, mais si tu l'aimes n'importe comment, si c'est une femme que tu aimes n'importe comment, c'est que tu vas le fuir. C'est pour cela l'impudicité, tous ces gosses sans le savoir. Tu es l'impudicité. Alléluia. Tu es les choses sales. Tu es les choses de ce monde. Abandonnez-vous entièrement à Dieu. Réclamez la grâce. Si votre force n'arrive pas, réclamez Dieu. La grâce de surmonter le péché. Parce que ce n'est pas la force. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand vous réclamez la grâce, le Seigneur envoie la puissance sur vous. L'onction de Dieu vous amène au-dessus du péché. Mais quand vous n'utilisez pas votre volonté pour chercher Dieu, vous dites, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Mais il faut savoir qu'il a un couteau dans sa main. Il dit, persévérant dans la carrière qui nous a ouverte. Et courons derrière Dieu. Il faut courir derrière lui. Courons dans la carrière qui nous a ouverte. Vous allez voir l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Le verset 25 dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Nous faisons-le pour la couronne de Dieu. Et non pour les hommes. Mais ceux qui combattent, ils s'imposent des choses d'abstinence. Juste pour remporter le prix. Juste pour gagner le prix. L'apôtre dit, je traite durement mon corps pour ne pas assujetti à quoi que ce soit. Ne laisse pas ton corps te conduire de n'importe quoi. Ne laisse pas ton corps te conduire dans le péché. Des choses qui ne n'ont pas Dieu. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Refuse-le, dis-toi encore. Si la volonté de Dieu. Ma chair, si la volonté de Dieu. Je ne veux plus accomplir ta volonté.
C'est à toi-même de décider. C'est à toi de décider. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Parce que Dieu est là pour nous accompagner. Et le diable veut nous empêcher de remporter le prix. Pas de remporter le prix, peut-être qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Vous allez voir ce que l'apôtre est en train de dire. Remporter le prix, c'est au dernier jour. Les œuvres seront là. Les œuvres de tout le monde. On va déposer. Et on va regarder qui a remporté le prix, qui a gagné. L'apôtre Paul même dit quelque chose. Le verset 23 dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. C'est-à-dire, pour qu'il soit compté parmi ceux qui ont remporté le prix. Mais il a vu que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est cela l'a détaillé. On y met des choses sur le plan physique. Je fais tout à cause de l'évangile, pour qu'il puisse avoir part à l'héritage de Dieu. Pour qu'il soit compté parmi ceux qui ont remporté le prix. Pourquoi tu te distrais avec les querelles? Avec les querelles, tu te distrais. Il y a d'autres qui font des querelles avec les femmes. Je vais mettre un truc dehors. Mais on a le temps encore pour se quereller. On a le temps encore pour faire des discussions. On a dit pour la persévérance. Mais les choses de la chair. 1 Corinthiens 7, verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29. Vous pouvez lire ça à votre voix. Voici ce que j'ai dit, frère. Le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Voilà. C'est-à-dire, tu as des femmes. Non, pasteur, c'est ma femme qui fait que moi je n'arrive pas à à tout moment, elle me crée des problèmes. À tout moment, elle me dérange. Il faut vivre comme si tu n'as pas. Tout ce que nous vivons de la chair. Ce que Jésus, frère, ne laissez pas quelque chose vous distraire. Même ta femme. Ne pas laisser ta femme te distraire. Vous dites, ah, c'est ma femme. Quand je suis revenu, elle ne m'a pas préparé. Elle n'a pas fait ceci. Moi, je dois manger. Moi, je dois. Je vais te gifler. Tu as recommencé encore les mêmes choses. On perd le temps. On perd la distraction. Ce que je vous dis, frère. C'est quoi? Frère, ce que je te dis. Je me lis ça à haute voix. Ce que je te dis. Le temps est court. Oui. Ben, moi ici, je suis le père de la famille. Je veux beaucoup d'argent. Je vais me mettre tous dehors. Et elle me dit, il faut même mettre dehors, non? Si tu es garçon, même mes choses dehors, on va voir. Ah, c'est à moi que tu parles comme ça. Ah, je vais jeter ta chose dehors. Mais si tes parents viennent ici, tu ne peux rien me faire. Je suis dans ma maison. Ce que je veux, c'est ça que je fais dans ma maison. Tes parents ne t'ont pas éduqué. Et celui qui dit ça, il a été éduqué. Surmontons les œuvres de la chair. Mettons-nous dessus des choses de la chair. Il ne faut pas te couper pour dire c'est ma femme. Ma femme ne me coupe pas. C'est ma femme qui fait ceci. Il faut tout faire. Il faut prier pour ta femme. Prie pour elle. Pour qu'elle soit ce que tu désires. Tu ne veux jamais transformer un homme. Beaucoup de personnes pensent que en criant, la femme va devenir ce qu'il veut. C'est pas possible. C'est dans la prière. C'est pour cela dit courons. C'est ce que j'ai dit. Écoute, ne perdez pas le temps. Vous avez besoin de quelque chose. Allez dans la prière. Rien n'est impossible. Allez dans la prière. Avec la prière, nous pouvons tout changer. La prière sauve les montagnes. La prière dégage les obstacles. La prière brise les barrières. Alléluia. Amen. Mais le diable va vous distraire.
Ama obi aka da vous ne pouvez jamais prier. Parce que tu viens de discuter. Tu viens de te quereller. Est-ce que tu peux prier encore? Tu ne peux plus prier. Et les gens profitent pour semer. Et la nuit, tu vas pas faire des rêves bizarres. Parce que la porte a été ouverte. Et l'ennemi peut venir travailler maintenant. Nous pas ta porte à l'ennemi. C'est à cause de ma femme. C'est à cause de ma femme. C'est à cause de mon mari. Parce que mon mari là, je dois le laisser. Sinon, si je ne laisse pas mon mari, je ne peux pas servir Dieu. Je dois laisser mon mari d'abord. Parce que mon mari ne me laisse pas faire ce que je veux. Si je ne laisse pas ce mari là, mais c'est pas qu'elle veut laisser pour vivre comme ça. La chair est en train de montrer une autre personne encore. On va laisser ce mari qui est mauvais. On va trouver le mari qui est bon. Quelques temps après, ce mari qui est bon. Va devenir mauvais encore. Parce que ce mari que j'ai trouvé est pire que celui que j'ai laissé. Il faut que je trouve encore un autre. Vous ne cessez jamais de trouver des hommes pires. Le mieux, fléchissez vos genoux. Le temps est terminé. Fléchissez vos genoux. Fuyez les distractions du diable. Fuyez les distractions du diable. Vos programmes sont en train d'aller à la perdition. Dis à quelqu'un, Dieu compte sur toi. Et voilà comment tu es en train de gérer. Dis à quelqu'un, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Et vois comment tu es en train de gérer. C'est ta femme qui t'empêche. C'est ton mari qui t'empêche. Et tu ne peux pas prier. Tu ne peux même pas prier pour que les membres de ta famille soient sauvés au moins. Au moins pour les derniers jours. Grâce à telle personne, le sang de sa famille a été sauvé. Tu ne peux même pas prier pour que ta femme soit sauvée. Tu ne peux même pas prier pour que ton homme, ton mari soit sauvé. Et qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu viens ici pour entendre seulement et vivre ce que tu es. Ça ne glorifie pas Dieu. Il faut que la parole nous transforme. La parole nous amène à l'image de Dieu. La parole change nos pensées charnelles. Ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Il ne faut pas te baser sur des raisonnements bizarres. Il ne faut pas te baser sur les distractions du diable. Mais courons. Cherchons la vérité. Cherchons la vérité. Évitons les distractions. Ne nous basez pas sur les choses du monde. On se base souvent sur les choses du monde. Ne nous basons pas sur les choses du monde. Fuyons les choses du monde. Soyons différents. Tue le moi en toi. Allez voir Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Celui qui se donne à Dieu, qui prie, la paix dans son foyer. Alléluia. Mais quand vous ne vous donnez pas à Dieu, si vos raisonnements ça ne marchera pas. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair. C'est-à-dire si par l'esprit, si vous communiez avec l'esprit de Dieu en vous, va anéantir la puissance de la chair. Alléluia. Amen. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, fuis la chair. Fuis les œuvres de la chair. Fuis les œuvres de la chair. Le Seigneur est disponible. Il veut t'amener très loin. Il veut faire de grandes choses avec toi. Regardez-vous l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Il a dit quelque chose. Il dit. Si j'annonce l'évangile. Alléluia. Nous, on a
Eh, là, c'est moi, na zé qui gagne des oiseaux. Car la nécessité m'en No, oh, arrive, à ce moment et c'est d'assiner mon nom à bout de temps. malheur à moi si je n'annonce pas les L'on nous a calé en a gagné un talent. Malheur à moi si je ne fais pas la volonté de Dieu. Est-ce que là, maintenant tu fais la volonté de Dieu? Ou bien tu fais ta propre volonté? Il faut changer de position. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu te lèves ici aujourd'hui, change de position. Sois entièrement à Dieu. Change de position.